À 2 ans et demi des Jeux Olympiques, le recteur a officiellement remis le label Génération 2024 aux directrices et directeurs des 12 écoles concernées sur l'île. Gilles Albou nous explique ce qui se cache derrière cette reconnaissance. Avec cette labellisation, les établissements prennent plusieurs engagements. Le premier engagement, c'est évidemment de développer les pratiques sportives dans les écoles, notamment les 30 minutes d'activité physique quotidienne, et puis aussi de valoriser ces pratiques sportives à travers différentes activités qui aussi contribuent au vivre ensemble. Le deuxième point, très très important, c'est de renforcer les liens avec le monde sportif, de jumeler des écoles avec des clubs, de faire entrer les clubs dans les écoles, de faire entrer les formateurs sportifs dans les écoles. Le troisième point, évidemment, c'est de participer à toutes les journées, toutes les semaines autour des pratiques et des activités olympiques et paralympiques. Le label Génération 2024 vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes. À Mayotte, les écoles labellisées vont devoir mettre plus de sport dans le quotidien des élèves. La labellisation signifie la considération des activités sportives en interne, en liant les activités sportives par les maths, par les sciences, par l'histoire. Et aussi le sport, c'est tout simplement avoir une très bonne santé. Donc, pour que les élèves soient en forme dans les unités d'apprentissage, on met en parallèle les activités sportives. À Mayotte, de nombreuses infrastructures sportives sont en projet, en vue notamment de l'organisation des Jeux des îles en 2027. En attendant, les équipements alloués à l'éducation nationale peuvent permettre au plus grand nombre de vivre l'aventure olympique et paralympique dès maintenant. C'est pour nous l'occasion de montrer que nos écoles sont ouvertes. Les équipements sportifs des écoles, des collèges, des lycées sont ouverts. Tout le monde peut venir pratiquer. C'est la continuité éducative. Et de l'autre côté, c'est d'accueillir des sportifs de haut niveau qui pourront venir discuter avec nos jeunes, les motiver et les inciter à pratiquer le sport au plus haut niveau. La semaine olympique et paralympique est prévue la semaine prochaine dans tout le pays. L'occasion pour les écoles labellisées de montrer quels sont déjà les fers de lance du sport sur notre île. Difficile à appréhender parce que la crise sanitaire oblige, avec les nombreux cas de Covid qui sont détectés, les cas contacts, beaucoup d'absences, que ce soit pour les professeurs ou pour les élèves. Donc on rate énormément d'heures, surtout pour les spécialités, ce qui est très critique parce que quand on a un prof de spécialité qui est absent une semaine, ça fait déjà 6 heures de cours manqués. Donc c'est pas évident à rattraper. Donc c'est difficile de visualiser le bac de cette manière-là, mais on va faire au mieux. Et en fait, les bacs, ça sera en mars, le mois de mars, et je suis partant. Et j'ai déjà préparé mon bac pour réussir parce que là, je suis vacciné. Après tout ça, j'ai pas peur, je suis partant. Avec nos profs de spécialité, on a fait des épreuves type bac pour nous préparer un peu comment sera le jour du bac. Moi, le bac, normalement, c'est facile pour moi parce que même là, j'ai une note, tous les matériels et j'ai préféré pour continuer encore mes études. Denise Lacroix est avocate générale à la Cour d'assises de Mayotte. À la différence d'un avocat classique, elle ne défend pas des clients, mais les intérêts de la société dans son ensemble. Rattachée au ministère public, elle est placée sous les ordres du procureur général. Elle nous explique le fonctionnement des assises, tribunal qui délivre les peines les plus lourdes. Donc la cour d'assises connaît des faits délictuels, de délinquance les plus graves, autrement dit les crimes. Et cette cour d'assises est composée à la fois d'un magistrat professionnel qui préside et d'assesseurs des jurys. Un jury qui est constitué de jurés, ce sont des citoyens qui sont dans la société civile. Et les citoyens vont rendre un jugement accompagné par le magistrat professionnel. Voilà, alors il y a 3 magistrats professionnels à Mayotte et 3 assesseurs jurés qui vont ensemble délibérer et rendre les décisions. Souvent critiquée pour ses peines jugées trop clémentes, la cour d'assises laisse une place importante aux citoyens. En effet, à chaque session d'assises d'une durée de 2 semaines,
3 jurés citoyens sont tirés au sort sur une liste annuelle arrêtée en fin d'année. À Mayotte, il y a un système dérogatoire puisque c'est une liste annuelle. On peut s'inscrire sur cette liste. Elle vient d'être terminée puisque c'est une liste qui est bouclée à la fin du mois de décembre. Pour l'année suivante. Pour l'année suivante. Et donc, il faut faire acte de candidature auprès du procureur de la République. Donc, Monsieur Lebris. Voilà. Bien sûr, il y a une petite recherche sur la personnalité. On ne doit pas avoir été condamné. J'imagine bien. Voilà, ça paraît logique. Oui. Il faut avoir un casier judiciaire vierge. Mais tout un chacun peut candidater et être inscrit par la suite sur cette liste annuelle. À Mayotte, la cour d'assises s'est adaptée à l'augmentation des affaires criminelles sur le territoire. En 2017 et 2018, 4 sessions par an étaient organisées. En 2022, 8 à 9 sessions seront au programme. Pour l'avocate générale, cette inquiétante hausse des crimes trouve sa source dans plusieurs facteurs. Et cela ne va pas s'arranger avec la démographie galopante et la démission de plus en plus flagrante de certains parents. Parmi cette délinquance, nous voyons de plus en plus de jeunes nés à Mayotte et qui ont fait toute leur enfance et adolescence sur le sol mahorais. Et nous voyons des familles qui viennent au moment des audiences. Ils sont présents. Ce sont un père, une mère, une tante, voilà, qui sont présents et qui sont là comme référent familial. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, parce qu'ils sont finalement au courant, lorsqu'il y a un absentéisme scolaire, ils sont avertis. Et on leur pose la question, bien entendu, mais qu'avez-vous fait? Eh bien, ce qu'ils nous disent, c'est, oui, mais j'ai les plus petits aussi, il faut que je m'en occupe. Il faut aussi que je conduise les plus petits à l'école primaire, qui ne se trouvent pas à côté du collège ou du lycée. Donc vous voyez, à un moment donné, il y a un renoncement aussi dans les familles à pouvoir éduquer ses enfants et une difficulté à reconnaître qu'il y a un délinquant dans la famille. Face à une délinquance de plus en plus juvénile, de nombreuses voix s'élèvent pour que les parents soient également inquiétés par la justice lorsque leurs enfants commettent des crimes et délits. Pour cela, c'est tout le code de la justice qu'il faudrait revoir, en faisant prendre conscience que si faire des enfants est un droit, cela implique aussi des devoirs. Que va-t-il advenir de la loi Mayotte après son rejet par une grande partie de la population, à commencer par les élus du conseil départemental? La question se pose et le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, pourrait y répondre lors de sa venue à Mayotte, prévue fin janvier, début février. Il prévoit d'annoncer les mesures réglementaires qu'il entend mettre en place sans passer par la loi, car selon approche du ministre, la loi n'était qu'une brique dans le dispositif global. Les autres outils que sont les ordonnances et les 85 solutions opérationnelles pour Mayotte sont toujours d'actualité. Quant au projet de loi, il ne devrait donc pas être voté d'ici la fin de ce quinquennat. Autre information et non des moindres, le ministre a prévu de rencontrer les élus locaux de l'île, au premier rang desquels les maires. Néanmoins, un échange avec le président du conseil départemental ne fait pour le moment pas partie de son programme. L'Union française pour la santé bucco-dentaire à Mayotte assure chaque année depuis 2017 une mission de dépistage et de soins dans les écoles de Sada. Lorsque le projet a vu le jour, les différents protagonistes ont cherché à cibler une zone dépourvue de dentistes. C'est le centre et 7 communes qui ont été choisies. Chaque année, l'action de dépistage et de soins s'adresse aux élèves de CP des 5 écoles élémentaires publiques de Sada. Cette année, l'action va débuter le 25 janvier pour 6 mois. Les 3 premiers mois sont consacrés au dépistage. Les 3 suivants permettent de prodiguer les soins. À chaque mission, les professionnels constatent le travail qu'il reste à réaliser en matière de santé bucco-dentaire à Mayotte. Car si le manque de dentistes est criant sur l'île, l'association prouve qu'il est possible d'élargir l'offre de soins publics avec un peu de volonté et de moyens. En décembre 2021, les prix à la consommation reculent de 0,1% à Mayotte. Cette baisse est essentiellement portée par la baisse des prix dans les services et de manière moindre dans l'énergie. En revanche, les prix de l'alimentaire augmentent légèrement. Les prix des produits manufacturés et du tabac restent quant à eux stables. Dans le détail, les prix des services baissent de 0,4% le mois dernier. Idem pour les tarifs des transports et communications. En hausse depuis 1 an, les prix de l'énergie reculent également de 0,2% en décembre. Cette baisse est liée au repli des tarifs des hydrocarbures. Les prix de l'électricité restent stables. À l'inverse, le prix de la bouteille de gaz continue d'augmenter. Sur 1 an, les prix de l'énergie croissent de 14,5% à Mayotte et de 18,5% en France. Les prix des produits alimentaires sont aussi en baisse le mois passé à Mayotte.
Sur un an, les prix augmentent de 3,1% sur notre île et de 2,8% ailleurs dans le pays.